On est avec Bien, mais écoutez, c'est un président heureux que vous voyez ce soir et invaincu, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Ça a été difficile, ça a été fait dans la douleur, dans la volonté, dans l'abnégation, donc je crois que c'est un petit peu sous cet angle-là que nous avions préparé ce match-là, que le coach avait mis tous les ingrédients qu'il fallait pour qu'on ait ce rendu-là. On est tombé face à une équipe de Istres qui est surprenante tellement elle joue. On a un Jérôme Leroy qui est inusable et un Cyril Jeune-Champ qui est imprévisible. Donc ça nous a donné un petit peu d'air en fin de match. Mais bon voilà, donc je suis ravi. Le public a répondu présent à l'opération 12e homme. Nous avons battu le record d'affluence à 7100. Donc je pense que c'est une opération que nous allons renouveler contre Brest, puisqu'on sait que inévitablement le maintien passera par des victoires à domicile et grappiller des points à l'extérieur. Je tiens aussi à vous dire que nous avons déposé aujourd'hui une requête au CNOSF concernant le match de Caen. Nous avons bon espoir, selon nos conseils, d'obtenir gain de cause, qui ne serait que justice et, comme disait Pierre Coubertin, que le sport sorte grandi. Donc je crois que c'est un message que j'envoie au président Fortin. Et nous allons passer la semaine prochaine donc, au CNOSF et nous défendrons toutes nos chances. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite surtout une bonne soirée et je vous donne rendez-vous bien évidemment dans 15 jours. Pardon ? La date de rendez-vous sera très certainement jeudi ou vendredi prochain. Voilà. Merci. Coach, bonsoir. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? On se faisait la remarque, c'était deux relégables, mais c'était un match de très bonne qualité. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas vu un match de deux équipes qui étaient en proie avec des difficultés au niveau du classement. Moi, je crois qu'il faut les féliciter toutes les deux. Je pense qu'ils ont mieux commencé que nous quand même. Dans les enchaînements, c'était plus limpide, mais bon, comme il avait dit, c'était nous qui avons beaucoup à perdre et eux qui avaient tout à gagner. Donc je l'explique un peu pour ça, mais après petit à petit les choses se sont équilibrées. Et moi je donne un grand coup de chapeau parce qu'on fait les beaux comme ça avant les matchs, mais on savait que c'était un match qui était quand même assez important, même si on fait tout pour dédramatiser, pour positiver. Je crois que les joueurs ont montré beaucoup de cran, beaucoup de sang-froid et que les choses qu'on avait prévues de faire se sont passées. Et moi, je tiens à les féliciter. Bon, bien sûr, rien n'est terminé et loin de là. Mais jouer un match comme ça, à grand enjeu, parce qu'on peut dire que c'était un grand enjeu, et faire la prestation qui a été faite, moi je trouve que c'est quand même de bonne augure pour la suite quand même. Et on fait un but de marqué, ça fait du bien. Ouais, un but de marqué, ça faisait 3 matchs qu'on ne le faisait pas. Et même si j'ai pas trop l'habitude de ressortir un joueur, et que je parle beaucoup du collectif, et ça sera le cas jusqu'à la fin, mais je voudrais tirer un gros coup de chapeau à Granic, à Vincent, parce que je sais qu'il est beaucoup décrié. On le critique beaucoup parce que on le trouve nonchalant, on le trouve un peu lymphatique. Eh bien moi j'en ai besoin. Et c'est un joueur dont je vais tout faire pour le mener vraiment au même niveau qu'il a été ce soir, parce que c'est un joueur qui aide l'équipe. Et c'est un joueur qui est important dans notre système. Et il a encore été ce soir à l'arrivée. Il aurait pu le faire à Bastia parce qu'il a eu pratiquement la même. Mais même si je veux féliciter l'équipe dans son entier, mais j'ai une petite pensée pour lui quand même. Vincent, il marche beaucoup à la confiance. Ouais, il marche à la confiance. Après, la confiance, c'est un métier. Hein. La confiance, c'est un travail de tous les jours. Ça se construit pas comme ça sur un match. Ça naît du travail.
Et c'est pas un joueur feignant à l'entraînement, c'est un joueur qui est là tout le temps. Il a eu quelques petits soucis de blessure, mais quand on le voit à ce niveau, alors tout n'a pas été parfait, mais enfin quand on le voit là, je crois qu'il aide l'équipe. Il aide l'équipe et moi je vais l'inciter et le pousser parce que c'est quelqu'un de très humble et qui est conscient de ses qualités et de ses défauts. Mais bon, même si j'insiste un peu sur lui, c'est parce que je pense qu'il en a besoin. Coach, je pense qu'aussi il y a un joueur qui a fait la différence quand il est rentré, c'est le petit Renaud Ripard qui a mené un supplément d'âme à cette équipe. Je crois que la décision de le faire rentrer a été un choix judicieux et très efficace pour le niveau olympique. Ben, c'est au mérite. Hein. Moi, je le vois depuis le début. Depuis le début qu'il est avec nous, je le vois sans cesse. Et on lui avait dit qu'un jour, ça se paierait et que la récompense, elle viendrait. Et là, ça fait 3 matchs qu'il est avec nous. Il a fait un match titulaire et il est rentré 2 fois. Et ce qu'on peut dire de Renaud, c'est que c'est un joueur qui ne déçoit jamais. Et même s'il n'est pas à l'arrivée, même s'il n'est pas dans l'efficacité, moi je me mets à la place des défenseurs qui jouent contre lui. Quand ils finissent le match, ils sont vraiment fatigués, quoi. Donc c'est un joueur qui, dans le moment, dans la situation, est très important pour nous parce qu'il ne se pose pas de questions. Il est honnête, il est sincère, il est droit, il est loyal. Et c'est un joueur qui pourtant part de loin. Mais moi, c'est un joueur qui me plaît parce que c'est un joueur que j'aime entraîner aussi, quoi. C'est un joueur du cru. Ouais, c'est un joueur. Il y en a d'autres qui arriveront. Et l'identité nîmoise, vous la connaissez mieux que moi. Et c'est vrai que lui, il les défend très haut. Et je pense que quand le public voit un joueur rentrer comme ça, c'est pas pour lui déplaire, bien au contraire. Alors, toi, tu as dû noter la même chose. On n'a pas reconnu l'équipe par rapport à Bastia, par rapport à Châteauroux, par rapport à Nancy. Dans l'investissement, le don de soi, on a l'impression que vous avez joué ce match-là comme si c'était le dernier. Est-ce que tu as senti cette prise de conscience aussi? C'est pas tout à fait, franchement. Quand on en discute assez ensemble pour dire que les événements ont été, je sais pas, peut-être que vous êtes toujours porté par le résultat. Et le résultat, il est à notre avantage, mais il faut reconnaître qu'en face, il y a eu des occasions, il y a eu des joueurs, il y a eu une équipe. Mais moi, je trouve que le match de Nancy, le match de Bastia, on a essayé, on n'y est pas arrivé. Et peut-être que si un but avait été marqué sur un des 2 matchs, on aurait dit, bon, cette équipe, elle a envie, elle ne veut pas. Et c'est vrai qu'on est un peu influencé par le résultat final. Mais après, je dois reconnaître que sur un match comme ça, avec le public qu'il y avait, et qui n'a pas été, je pense, déçu de ce qu'il a vu ce soir, ça pousse. Et on n'a pas le droit de décevoir, on n'a pas le droit d'être médiocre, on n'a pas le droit d'être moyen. Bon, on a le droit de manquer des choses, mais on n'a pas le droit de se louper au niveau de l'état d'esprit. Et là, on a senti qu'il y avait ce petit plus. Ça, je dois le reconnaître. Vous êtes 18e, à 2 points de Laval, que vous allez recevoir. Donc vous avez à nouveau votre destin en main. Est-ce que ça change tout? 6 matchs. 6 matchs. Moi, voilà, je vais sortir de la salle de presse. Je suis déjà sur le match de Dijon. Alors Laval, c'est encore loin pour nous, quoi. Donc on avalera les matchs les uns après les autres parce que maintenant, toutes les séries, ce qu'on avait mis en place, c'est un peu loin. Il faut les jouer les uns après les autres. Il faut se mettre dans la tête de réussir le meilleur match possible à Dijon. Et Laval, c'est pour moi encore lointain, quoi, parce qu'il va y avoir des matchs entre, il faudra regarder les résultats des autres. Mais si on s'occupe de nous, peut-être que le match de Laval, il pourra être joué dans un autre état d'esprit, un autre challenge, pourquoi pas. Merci, coach. Voilà, merci à vous. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur. Mais quand il y a de la victoire au bout, ça fait toujours plaisir. Ça signifie quoi l'écran? 1, 2, 3. Je sais pas, peut-être vu que ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné les matchs. Là, ça fait le 3e match, je crois que maintenant que j'enchaîne. Et voilà,
On a couru pour pas prendre de but, on a couru pour essayer de marquer. Donc ouais, je pense qu'on a beaucoup couru ce soir et on a été récompensé par cette victoire. Lunad, ton association avec Jonathan, comment ça s'est passé? Ça a été bien. Première fois ce soir, on a joué ensemble, mais c'est pas très grave parce que on travaille ensemble 1 an déjà, on se connaît, et je pense que ça a été. Moi, je pose une question pour les deux. Vous pourrez répondre les deux d'ailleurs. Hein. Le coach a parlé du supplément de dames qu'on n'avait pas vu il y a quelques matchs, par exemple contre Nancy ce soir. Il était. Vous avez senti ce supplément de dames? Je pense que oui, parce que voilà, moi, avant le match, j'ai eu un discours, parce que voilà, on est toujours là, entre nous, à essayer de se motiver, à beaucoup parler avant les matchs, à dire ce qu'on doit faire. Et moi, je leur dis maintenant, à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler et qu'on monte sur le terrain. Et je pense que ce soir, ils ont bien écouté, entendu le message. Et je pense que ce soir, voilà, on a fait, même si c'est pas un grand match comme peut-être les spectateurs attendent, mais voilà, le résultat, c'est le plus important. Et voilà, je pense que ces 3 points, ils vont un peu nous faire du bien, parce que voilà, on commence à recoller. On se relance pour le maintien avec plus que 1 point de retard. Ah ouais, on a eu une période compliquée, mais comme il a dit, on a beaucoup parlé avant le match. C'est un résultat qui est plus important. Je pense que notre qualité, c'est quand on a eu problème, on a resté solidarité. On a donné tout pour gagner 3 points. On n'a pas fait peut-être un match extraordinaire, mais le résultat c'est plus important. Il faut être très fort dans la tête. Il faut jouer chaque match comme le dernier. Il faut bien récupérer et je pense qu'on va bien préparer le prochain match contre Dijon. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, ils sont vraiment pesés offensivement. C'était vraiment dur de les contrer parce qu'ils avaient vraiment des gros gabarits devant. Et en deuxième mi-temps, ils sont rentrés, ils jouaient plus vers l'arrière en fait. De même, ils ont reculé en fait, ils ont perdu du terrain, je trouve. Donc, nous, ça a permis d'avancer un peu plus et de les presser un peu plus haut. Je crois que le président est venu vous parler dans les vestiaires à la fin du match. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était content de notre victoire, que voilà, le travail y paye. Donc maintenant, savourer cette victoire, parce que voilà, ça fait du bien aussi de savourer des victoires. De savourer cette victoire et que dès demain matin, au dégraissage, penser au prochain match. Ouais, il a dit, mais il a parlé un peu plus avant le match. Il a motivé nous, c'est tout. Alors vous êtes à 2 points de Laval que vous allez recevoir. Donc vous avez votre destin en main aujourd'hui. Est-ce que ça change tout pour la suite? Déjà, là, il y a Dijon. Donc on verra après Dijon à combien de points on sera 2. Et là, on va pas penser à Laval. Pour vous mentir, je m'en fous un peu de Laval. Puis ils sont devant nous ou pas. Moi, comme je dis toujours, c'est notre seul ennemi, c'est nous. Quand on est dedans, quand on fait les efforts, quand on est tous ensemble, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser avec nous. Après, c'est à nous de faire les matchs, on va dire comme ce soir. Même si c'est pas un match exceptionnel, je répète, mais voilà, l'essentiel maintenant, c'est tous les matchs qui nous restent. Maintenant, c'est les 3 points qu'il faut et c'est ça le plus important. Alors après l'ouverture du score, on a senti que vous saviez plus trop quoi faire. Continuer à attaquer, défendre, et vous avez raté beaucoup de choses. Comment vous expliquez ça? C'est toujours délicat parce que voilà, on marque où il reste quoi, je crois il reste 15 minutes de jeu. C'est soit on se met tous en défense et on les laisse presser et voilà, c'est une solution. Il y en a qui le font. Ou soit on continue à jouer et on peut aussi laisser des espaces derrière nous en essayant de jouer. Donc après voilà, je pense que on s'est un peu égaré un peu les 15 dernières minutes. C'est ça qui nous a mis un peu en difficulté.
Mais après, voilà, même, ils n'ont pas été vraiment dangereux, je pense, la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est un truc qu'il faudra regarder et gérer en entraînement pour savoir la première fois que ça nous arrive, que faire. Et après, moi, je viens juste à dire un petit mot pour le public de ce soir, quand même, faut pas oublier. Ils ont été là du début jusqu'à la fin. Et ça fait vraiment du bien mentalement d'entendre un public qui pousse ses joueurs. Et voilà, je voulais les remercier pour ce soir. Allez. Frédéric, certainement déçu du résultat, malgré une bonne entame de match. Comment tu expliques peut-être cette courte défaite? Non, ça s'est joué à pas grand-chose. Je dirais que Nîmes a fait un vrai match pour se maintenir, un match de coupe. Nous, on a joué comme on joue d'habitude, c'est-à-dire qu'on a joué et à l'arrivée, ben, c'est souvent comme ça depuis le début de saison, quoi. Voilà. Ouais, mais bon, la première mi-temps, je dirais que non, je vais pas dire, j'allais dire on fait illusion, non, mais bon, on se crée des occasions, on marque pas, mais bon, on n'est pas à l'abri aussi de se faire contrer. Alors qu'en seconde mi-temps, on est peut-être moins brillant dans le jeu, mais on est plus solide et on concède moins d'occasions. Voilà un petit peu. Mais bon, je pense que n'importe comment, il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer, et on s'en sortira que comme ça. Comment tu expliques cette baisse de régime autour des vestiaires? Non, c'est une baisse de régime, je sais pas, non, c'est un petit peu voulu aussi, c'est d'être peut-être un peu plus solide, mais bon, on s'aperçoit que quand on est un peu plus solide, on est contre nature et puis on n'est pas à l'abri d'un coup du sort, quoi, parce qu'en seconde mi-temps, on n'y met pas dangereux, quoi. Il y a eu, ils avaient cette envie, cette détermination de faire un résultat, mais ils sont pas dangereux. Je les ai trouvés plus dangereux en première mi-temps et pourtant on avait la maîtrise du ballon. C'était des consignes de votre part d'être plus solide après en seconde période ou Ouais, si, on avait décidé d'être un peu plus solide parce que je pense qu'en première mi-temps on a concédé beaucoup d'occasions, on s'est souvent fait contrer bêtement, quoi. Donc il y a de vrais regrets quand même à avoir ce soir pour vous et vos joueurs. Des regrets, des regrets, mais je pense que sur le match, Nîmes avait beaucoup plus d'envie que nous. Après, les qualités, on sait qu'Istra a des qualités, Istra a des bons joueurs. Mais on s'aperçoit que dans des matchs comme ça ne suffit pas. On t'a senti par moments quelquefois agacé. Qu'est-ce qui t'a vraiment énervé? On t'a vu sur le banc un petit peu pesté. Non, agacé, c'est la situation qui est agaçante. Après, non, agacé, non, je suis un gagneur. Et c'est important aujourd'hui pour nous de faire un résultat, même si j'avais dit aux joueurs avant le match que rien n'était perdu, quoi. Et rien n'est perdu aujourd'hui à la fin du match, quoi. Agacé, oui, agacé de ne pas marquer, agacé de concéder des occasions, mais c'est dans mon caractère. C'est une soirée un peu cauchemardesque. En plus de la défaite, vous perdez Damien Périnel, vous perdez aussi Cyril Jonchon sur carton rouge. Ouais, on en avait parlé avant le match. On savait très bien qu'on avait quand même 3 points de plus que Nîmes, quoi, et que quoi qu'il arrive, on était encore dans la course. Et c'est vrai que ce qui est dommageable à la fin du match, c'est de perdre 3 joueurs, quoi, et 3 joueurs importants pour nous. Contre Châteauroux, c'est la remobilisation. Ouais, Châteauroux, il serait capable de gagner Châteauroux, il serait capable de battre beaucoup d'équipes. Après, c'est surtout d'être régulier, d'enchaîner, quoi, parce qu'il va falloir être beaucoup plus régulier et enchaîner jusqu'à la fin de saison, quoi. Ça passera par une chose, le jeu. Ouais, parce qu'on s'aperçoit qu'on sait faire que ça. On sait faire que ça. Voilà, marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà, merci. Allez, bonne soirée.